Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouvel épisode du magazine Le Coin du Leader. Et nous sommes à l'épisode numéro 4. Le magazine Le Coin du Leader est produit, conçu et produit par le Congo Leadership Institute. Le Congo Leadership Institute est une organisation qui se fixe comme objectif la promotion et la valorisation du leadership congolais, du leadership des jeunes, du leadership endogène au modèle évidemment du leadership serviteur. Cette émission vous est présentée par votre humble serviteur Nicolas Kirangalilwa. Le Congo Leadership Institute vise entre autres la promotion de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu a doté la République démocratique du Congo des jeunes, des talents exceptionnels, capables de répondre aux défis multiples et divers auxquels le pays fait face. La clé réside dans l'identification, dans la promotion, dans la valorisation de ces jeunes, de ces leaders qui essayent, là, tant soit peu, de résoudre ces problèmes communautaires et ces problèmes sociétaires. Ce magazine a donc pour objectif premier de vous présenter ces jeunes leaders congolais. Des jeunes comme vous et moi, qui, dans leur coin, essayent de construire un monde meilleur, de créer une nouvelle narrative, de changer les choses tant soit peu. Ces jeunes ne sont peut-être pas connus par beaucoup parce qu'ils ne bénéficient pas de la couverture des médias traditionnels, mais cela n'empêche que leur travail soit un travail de qualité et exécuté d'une manière qui rend la société différente, qui rend la vie différente et qui change le narratif de plusieurs communautés. D'ailleurs, c'est notre espoir au Congo Leadership Institute que ces émissions, ce magazine, ces histoires des jeunes vous inspireront à devenir un d'eux, à créer ce mouvement qui changera le narratif, à créer ce mouvement qui vous inspirera à être des jeunes Congolais qui travaillent pour le changement de narratif et pour un Congo meilleur. Comme le disions tantôt, nous donnons la parole aux jeunes, à des jeunes exceptionnels, des jeunes leaders talentueux qui essayent de changer le narratif dans leur milieu. Ce numéro 4 du Congo Leadership, du magazine du Coin du Leader, produit par le Congo Leadership Institute, reçoit notre ami Fabrice Bashige, qui est le fondateur et responsable du Kivu Energy and Agriculture. Cher Fabrice, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qui est Fabrice Bashige? Pourquoi il a créé le Kivu Energy and Agriculture? Kivu Engineering and Agriculture. In Engineering and Agriculture, mes excuses. Je suis Fabrice Bashige, comme le pasteur venait de le dire. Je suis né et grandi à Bukavu. J'ai fait mes études primaires à Kadutu, à l'EP Kadutu Centre, Saint-François. J'ai fait mes études secondaires à l'Institut Technique Fondi Maendeleo, ITFM, pour venir faire les humanités à l'Institut Kassali, où j'ai fini en commercial et gestion. Je suis parti à l'université faire le génie civil et donc à présent je suis un ingénieur civil en structure et ouvrage d'art. Merci. Voilà un parcours. Vous êtes un fils béquet, un jeune cadre, comme on le dit. Mais qu'est-ce qui a fait que vous alliez du commercial en ingénierie de bâtiment? Pourquoi ces changements? Deux, beaucoup de jeunes, quand ils terminent dans des filières diverses, économie, agriculture, les droits, ils cherchent du travail, ils écrivent des CV. Pourquoi avoir entrepris? Pourquoi avoir créé Kivu Energy? Engineering and Agriculture, parce que quand j'ai parti à l'ITFEL, quand j'ai monté l'école pour aller à l'ITFEL, je voyais c'était les Chinois qui construisaient des routes, encore routes en terre, pas même des goudrons. Moi je me suis dit, du machiniste jusqu'à l'ingénieur, ils étaient tous de la peau blanche. Je me suis dit,
Donc, dans tout notre Bukavu ici, il n'y a même pas quelqu'un de Bukavu, un machiniste congolais qui peut travailler sur ces routes. Il faut que quelqu'un qui de l'Asie marche dans des engins pour seulement conduire une niveleuse et un tractopelle. Donc, et ça m'a épaté. Je me suis dit, je voudrais être un ingénieur pour un peu aider, pour un peu relever les défis. Parce que notre pays, il est en pleine construction. Et il a besoin de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, si nous tous on fait les études de droit et autres, je pense qu'on n'aura pas bien fait. Parce que le Congo a besoin de la main-d'œuvre. Et c'est aussi quand j'ai monté la colline, je voyais la prolifération de constructions dans la colline qui se plombent d'Itfen. Voir comment les maisons sont construites, les dangers qu'il y a là. Ça m'a touché. Il fallait que je fasse des études pour voir si je peux apporter quelque chose à ces problèmes. Et après mes études, alors j'ai eu l'idée d'entreprendre, de créer KASRL, qui est une entreprise qui œuvre dans la promotion des énergies renouvelables. KA, c'est aussi une entreprise de construction. À part des énergies renouvelables, j'ai fait allusion à la photovoltaïque, donc le solaire, et au biogaz. C'est ce que nous faisons. Nous sommes dans le biogaz, dans la photovoltaïque, nous sommes également dans la construction. Mais pour arriver là, il fallait qu'on commence quelque part. On n'a pas débuté et tout est facile, il fallait commencer quelque part. Nous avons d'abord fait des élevages. On a commencé par l'élevage des lapins. Et on a aussi créé une marque d'huile pimentée qu'on appelait Kia Huile Pimentée. Tout cela pour avoir quelque chose qui va nous aider à avoir des documents légaux afin d'œuvrer comme une entreprise, un vrai sens du terme. C'est un peu ça. J'ai l'impression d'avoir en face de moi non pas seulement un entrepreneur, mais comme les Anglais disent, un serial entrepreneur. Vous étiez évidemment dans l'alimentaire, dans l'élevage, aujourd'hui dans les énergies renouvelables et le bâtiment. Beaucoup de jeunes ont peur d'entreprendre parce qu'ils disent n'ont pas de capitaux. Qu'est-ce que vous leur diriez? Bon, je pense que ce n'est pas les capitales qu'on doit mettre en premier. D'abord, il faut avoir une idée de ce quoi on va entreprendre. Quand on a déjà une idée claire, je pense on peut se créer ces capitales. Il ne faut pas penser que l'on va commencer maintenant et grandir en même temps. Il faut commencer petit et avoir une vision. Nous, on avait une vision de là où on voulait, mais il fallait qu'on se constitue avec des petits capitales. Moi, j'ai commencé à élever quand j'étais encore étudiant. Et quand j'ai fini, j'ai eu des petits cadeaux. Des petits cadeaux quand j'ai fini les études pour m'encourager et faire la fête. Moi, je me suis dit, ça peut constituer quelque chose pour renforcer mon cheptel en latin. C'est vrai, j'étais au village, j'étais à Luiro. Je suis rentré en ville, mais j'ai délocalisé mon cheptel. Je suis venu à Miti. J'ai loué une maison où j'ai mis mes histoires pour que je sois proche de la ville. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Il est arrivé un temps où je comptais déjà 200 latins comme ça. Et une ONG est venue et a pris tout mon cheptel. Et les petits, tout ce que j'avais. C'était quelque chose. Et ça m'a constitué un autre capital pour faire avoir mes documents pour fonctionner. Donc l'idée c'est de commencer. Ne pas avoir peur de commencer, mais de commencer petit. Petit soit-il, mais d'avoir un plan et une vision claire qui vous permet de ne pas vous laisser dérouter le long du chemin. Nous sommes en République démocratique du Congo. Beaucoup de jeunes, peut-être avec lesquels vous avez étudié, peut-être ne sont plus dans ce pays parce qu'ils considèrent que c'est un pays sans espoir, pour ne pas dire un pays maudit. Dans différents domaines, on a l'impression que les choses vont de mal en pire, qu'il y a un narratif qui décourage les jeunes à oser et d'espérer, à se battre pour un monde meilleur. Et donc, ils choisissent de partir. Vous êtes resté. Mieux, vous avez décidé d'entreprendre, c'est-à-dire de mettre vos racines, de mettre votre énergie, de mettre votre intelligence pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui naisse, pour qu'il y ait une autre vision de la société dans le domaine, comme vous l'avez vous-même dit, dans
le domaine de l'énergie et de la construction. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui hésitent encore, qui peut-être nous suivent et sont en année terminale, ou qui sont déjà partis, ou qui sont sur le point de partir, qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir? Qu'est-ce que vous leur diriez? Le Congo, c'est un pays qui doit être construit par les Congolais eux-mêmes. Si aujourd'hui nous tous on s'est décidé de quitter le Congo dans l'état actuel où il est, je me demande qui alors peut agir pour aider le pays à arriver au niveau de ces pays-là qui pensent à nous. Ces gens-là ont commencé à construire il y a longtemps. Nous, on n'a pas encore construit. Pourquoi quitter alors? Et pourtant, on voudrait qu'on ait un pays comme eux. Et tous les amis qui voudraient aller ailleurs, moi je leur dirais, on peut créer notre Europe ici. Il suffit seulement d'être concentré. Il y a beaucoup d'opportunités que nous avons ici. Il faut seulement les capitaliser et on peut œuvrer ici sans pour autant quitter le pays. J'ai le regret de constater qu'il y a des amis, comme vous l'avez dit, avec qui on a fini ensemble. Ils ont des diplômes d'ingénieur, mais ils se décident d'aller dans les camps de réfugiés dans l'espoir d'aller en Europe. Ça, selon moi, c'est une bassesse. Quelqu'un qui est en liberté mais se fait réfugier dans le souci d'aller en Europe. Je ne sais pas quelle est l'idée de l'Europe que ces gens ont, mais je trouve qu'ils font ce qui n'est pas bien pour le pays. S'ils partent comme ça, nous, les enfants que nous allons mettre au monde, où est-ce qu'ils vont vivre? Parce que nous sommes censés construire ces pays pour que nos arrière-petits-enfants, nos enfants puissent vivre en beauté. Si ce n'est pas le cas, quand nous allons mettre ces enfants au monde, ils vont nous jeter des pierres, dire que nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Congos qu'ils ont rencontrés, parce que nous, on n'a pas voulu agir. C'est vrai, c'est difficile, mais avec l'effort, chacun dans son coin, on peut relever. Nous, on a décidé de rester pour un peu créer de la richesse. Créer de la richesse, créer peut-être aussi des emplois. Et c'est un peu ça. Création de la richesse, création de l'emploi. Si nous ne le faisons pas, qui le fera pour nous? Et les générations qui viendront nous jugeront, parce que nous aurons choisi le chemin de la facilité. C'est ça ce que vous dites. Nous aurons choisi le chemin le plus aisé, peut-être pour ce moment-là, mais en réalité, un chemin plus compliqué pour les générations à venir. L'Europe, la France, l'Angleterre, les États-Unis ne se sont pas construits en un jour. Comme le dicton va, Rome ne s'est pas construit en un jour. Mais c'est un ensemble croissant des efforts générationnels qui ont permis à ce que ces pays aient non seulement la richesse qu'ils ont aujourd'hui, mais aussi les infrastructures qu'ils ont aujourd'hui. Merci, cher ami, pour cela. Nous espérons que nos amis qui nous suivent comprendront et peut-être que cela changera leur paradigme. Mais comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Parlons de Fabrice Lhomme. Qu'est-ce qu'il vous a forgé pour que vous pensiez différemment de ceux qui se retrouvent dans les camps aujourd'hui? Et puis peut-être, en passant, en quoi créer et gérer KIEAE vous a changé, forgé comme un leader? Oui, qu'est-ce qui m'a motivé? Moi, je dirais que quand j'ai fini mes études, en ingénierie, ce sont plus des calculs. On a appris à calculer et à matérialiser ces calculs pour avoir quelque chose de concret dans toutes les structures que vous voyez aujourd'hui, les bâtiments, les ponts, tout le reste. Alors, quand nous, on est forgé, on calcule beaucoup. J'ai compris que ça ne suffit pas. Après mes études, il fallait que j'apprenne à conduire, il fallait que j'apprenne un peu de leadership. J'ai pris une année après mes études d'être formé au Congo Leadership Institute où j'ai beaucoup appris. Et cela a changé ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre. Et ça m'aide à diriger mes entreprises aujourd'hui et à créer ce que je suis en train de créer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis même dans la recherche. Je vais créer un type de digesteur à biogaz congolais, donc un modèle congolais, parce que jusqu'à présent, il n'en a jamais existé.
J'ai un peu bénéficié d'un financement de l'Institut français pour le développement durable que je suis en train d'exécuter pour chercher à créer ce qui est aussi à nous. Et c'est possible. Si tout le monde, tous les jeunes pouvaient penser cela et voir que les maires ne viennent pas d'ailleurs, que les maires peuvent aussi être parmi nous, je pense qu'on peut faire quelque chose et aider notre pays à aller de l'avant. Être fier de ce qui on est, n'est pas avoir honte d'être congolais, mais plutôt de rechercher à savoir qu'est-ce que cela voudra dire. Léopold Sédar Senghor disait que la négritude, c'était le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors si je vous comprends bien, c'est de dire, mais qu'est-ce que nous, Congolais, nous offrons? Quand nous allons au monde, qu'est-ce que nous offrons? Et vous êtes même dans la recherche pour dire, écoutez, quand on parle ingénierie, biogaz, eh bien, qu'est-ce que le Congo offre? Et donc vous voulez travailler à offrir, à conscientiser l'homme congolais à ne pas venir au grand rendez-vous de la mondialisation main vide, mais plutôt à venir en offrant quelque chose, de la science, de la connaissance, de la richesse. De votre part, votre expérience, de par le temps que vous avez passé à créer votre entreprise, le temps que vous avez passé à réfléchir sur le leadership, les principes que vous avez appris et qui ont peut-être changé vos paradigmes. Quand vous regardez la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, quel conseil leur donnerez-vous pour réussir? Quelle est la formule de réussite? Que leur diriez-vous pour que nous ayons ensemble un Congo meilleur avec un changement de narratif effectif? Pas de publicité et de marketing, mais réellement qui change la donne sur terre. Je dirais aux jeunes Congolais qui me suivent de bannir la honte. De bannir la honte et de ne pas trop être ancré sur les diplômes. Les diplômes en soi, ce n'est rien si ça ne produit rien, si ça ne produit quelque chose. Nous sommes nombreux, ils sont nombreux, ils quittent des universités. C'est réel, il n'y a pas de l'emploi, c'est un problème. Mais il ne faut pas se constituer aussi en ces problèmes. Il faut plutôt chercher comment faire pour chercher l'indépendance financière. Quand on est à l'université, c'est encore les parents qui agissent sur le plan financier, ils vous aident. Après l'université, ça sera ridicule que ce soit encore ces mêmes parents qui puissent vous aider. Alors vous, en tant que citoyen du pays, citoyen, il faut créer maintenant quelque chose pour sa survie financière et économique. Faites des business, des petits business. On ne se réveille pas aujourd'hui, on a commencé un truc et on évolue en même temps. On ne pense pas que je commence aujourd'hui et je vais devenir comme tel, sans savoir combien de temps la personne a fait pour acquérir ce qu'il a. Faisons des petites choses sans honte, déposons le diplôme, déposons beaucoup de français comme on le dit et créons quelque chose. En créant quelque chose, il faut maintenant la discipline. Parce que même si on est génie, s'il n'y a pas de discipline dans ce qu'on fait, on aura échoué. Donc, je demanderai aux jeunes d'être disciplinés dans ce qu'ils font. Quand on crée un business, c'est l'affaire de l'argent, il faut la discipline. Tu as appris quelque chose de quelqu'un, remets la chose sans trop de difficultés. On est dans cette vie, on connaît comment nos jeunes réagissent. On peut donc de plus en plus confiance à ceux qui pouvaient nous relever. Alors, si on a créé et on est discipliné, j'espère que la réussite sera au rendez-vous. Je l'espère bien. Donc, si je vous entends très bien, vous dites deux ou trois choses. La première, c'est que ne faites pas trop confiance au diplôme. Le diplôme vous a peut-être aidé à acquérir une certaine connaissance. En fait, il n'est plus la clé pour le succès dans la société. La clé, elle est ailleurs. Il faut plutôt travailler dur. Il faut plutôt entreprendre. Il faut plutôt se faire confiance. Deux, vous insistez sur le caractère, l'intégrité. Aujourd'hui, comme vous le dites, la jeunesse n'est plus devenue un atout, mais semble être devenue un handicap. Dans la société, quand on dit jeune, on a l'impression que jeune veut dire escroc, non discipliné, ne prend pas les choses au sérieux, et il faut relever tous ces défis-là d'après vous. Pourquoi? Je suis entrepreneur et je vis dans ce monde de l'entrepreneuriat. Je comprends les difficultés que nous avons à évoluer. En construction,
nous sommes faits à gérer beaucoup d'argent. Pour gérer beaucoup d'argent, il faut que l'on te fasse confiance d'abord. Tu ne sais pas gérer, par exemple, 10 000 dollars et on ne peut pas te donner un marché de 100 000. C'est un peu difficile. On va te demander un relevé bancaire. Comment tu as géré cet argent. Et comment ça se fait dans la construction? Il faut préfinancer les travaux. Et si tu préfinances, il faut demander de l'argent. Nous sommes jeunes, on n'a pas de gages à donner à la banque pour avoir les moyens de préfinancement. Il faut aller chez des gens qui vont t'écouter. Des gens à qui tu inspires confiance. C'est eux qui vont te donner. S'il n'y a pas cela, donc tu ne vas pas réussir. L'intégrité joue maintenant. Tu as déjà gagné le marché, mais il faut maintenant de l'argent. Et de l'argent, il faut que des gens te fassent confiance pour te donner cet argent. Et cette confiance, il ne faut pas la bafouer. Et c'est ça la clé de la réussite. Donc je dis que tu sois intelligent comme moi, que tu aies des opportunités. S'il n'y a pas le sens d'intégrité, alors on est voué à l'échec. Ils sont nombreux qui ont des diplômes de docteur, mais si le plan sociétal, ils perdent, ils ne sont rien. Un professeur qui devient ivrogne, un professeur qui devient Alors, notre jeunesse ici à Bukavu, en tout cas, la bière a pris de la place au lieu du travail. Ils sont tous les jours dans les fêtes. Ils sont dans les fêtes. Alors, qui va te faire confiance en voyant ton état, ta façon de vivre dans les quartiers qui n'inspire pas? C'est ça la difficulté. Quand je parle d'intégrité, parce que je suis passé, j'ai eu des difficultés et j'ai trouvé qu'il y a la confiance ici qui a joué et que les choses évoluent. Voilà, confiance, intégrité, travail dur. Voilà les conseils que vous donnez et surtout n'hésitez pas à entreprendre, n'hésitez pas à commencer petit, à vous lancer dans le jeu. C'est ça l'important. Pourquoi? Parce que nous allons construire ce pays nous-mêmes et nous le construisons pas nécessairement pour nous. Évidemment, on en tirera les fruits, mais surtout pour les générations à venir, pour être redevable par rapport aux générations à venir, pour porter notre responsabilité générationnelle. On ne peut pas chercher le chemin raccourci quand il en vient à notre époque, à nous, si je vous ai bien compris. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner, un dernier mot pour tous ceux jeunes qui nous écoutent, un dernier mot qui va les inspirer aussi dans cette démarche de changement de paradigme et de narratif? Je dirais aux jeunes qui me suivent de passer à l'action. Il ne faut pas trop philosopher. Si tu penses que tu as déjà 70% de ce que tu veux faire, passe déjà à l'action. N'attends pas. Les idées, ils sont dans les têtes. Et ils meurent là. Mais il faut avoir le courage de passer à l'action. Autre chose, vous allez comprendre que quand vous êtes déjà passé à l'action, et la peur de l'échec, il faut éviter. On peut échouer, mais on aura appris. Et on peut échouer 3, 4 fois et une 5e fois. On réussit grandement et on oublie tous ces échecs. Merci beaucoup. Merci. Vous avons reçu dans ce point du leader, ce magazine, le directeur, fondateur aussi de SARL, Kivu Engineering and Agriculture, une société congolaise, des jeunes Congolais qui essaient de changer ce narratif. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été nombreux à suivre ce 4e numéro de votre magazine, Le Point du Leader. Magazine conçu et présenté par le Congo Leadership Institute, une organisation qui a pour mission la promotion et la valorisation du leadership endogène congolais au travers le modèle du leadership serviteur. Nous espérons que c'était un plaisir pour vous, en tout cas c'est l'été pour nous, de recevoir M. Fabrice pour ce numéro. Nous recevrons sûrement très bientôt un autre leader, jeune comme vous, pour une nouvelle conversation que nous espérons vous sera plus inspirante et encore vous encouragera, comme Fabrice l'a dit, à l'action, parce que c'est ce que nous voulons voir. Pas beaucoup de théorie, plutôt passer à l'action et beaucoup d'histoire, beaucoup d'expérience. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes en ligne et nous vous invitons à revenir nombreux à notre prochain numéro. En attendant cela, nous vous demanderons de nous rendre un service. Si vous avez aimé ce qui a été dit ici,
eh ben, commentez, partagez avec vos amis dans vos réseaux